on déroule une conversation. Ok. Hein. Ouais. Pourquoi est-ce que tu as eu envie de déménager d'Altkirch? Écoute, on avait envie de déménager d'Altkirch. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça faisait 7 ans et demi qu'on était là-bas. Et on s'était retrouvé un petit peu, c'est un jeu de mots, mais bridé, tu sais, déjà, voilà, on ne pouvait pas faire plus que plus, offrir plus que ce qu'il y avait à l'intérieur du restaurant. Donc on voulait avoir une petite terrasse, un petit espace un peu détente, des chambres pour compléter l'offre gastronomique, un parking et une belle bâtisse, tout simplement parce que nous on adore la vieille pierre et on est tombé amoureux de cette bâtisse là. Quand tu dis nous? Avec mon frère. Donc moi je suis associé avec mon frère hein, depuis toujours, depuis le début et on est tout le temps ensemble pour faire les business. Ouais. Donc parlons du business, comme tu dis. Aujourd'hui, 3 affaires. Oui. L'Orchidée Altkirch, vous avez gardé l'adresse, mais est-ce que ça a changé de nom? Alors pour l'instant, l'adresse à Altkirch est fermée. On est en train de monter une équipe là pour septembre. Ça va changer de nom bien sûr. On va faire une cuisine bistronomique thaïlandaise. On a fait venir un chef thaïlandais qui a travaillé pendant 10 ans dans un 2 étoiles à Bangkok, qui travaille déjà avec nous là en cuisine en ce moment, ici à Ensisheim, pour justement déjà le mettre en condition, voir comment on peut travailler ensemble, voilà, déjà se connaître personnellement et puis après justement le lâcher à Altkirch pour faire une belle petite carte bistronomique thaï. Est-ce qu'on peut donner son nom et raconter les circonstances de votre rencontre? Comment tu l'as recruté? Alors en fait, nous on l'a recruté tout simplement parce que c'est un des meilleurs amis à notre neveu, qui on a fait venir nous, notre neveu, pour gérer du coup le restaurant Yam à Saint-Louis, qui est là-bas depuis 1 an et demi maintenant. Et il nous avait parlé de son copain, enfin de son collègue avec qui il avait travaillé et qui souhaitait changer d'adresse, de pays et voir autre chose. Et du coup, ben voilà, on s'est dit bon, c'est parti, on lance et puis qu'ils viennent quoi. Donc voilà, ça fait 2 mois qu'il est avec nous. Il s'appelle? Alors, ah oui, alors il s'appelle Fem. D'accord. Voilà. P-H-E-M? Je sais plus. Non, c'est pas grave. Je sais Ça plus. s'écrira comme ça se prononce. Voilà. Donc en septembre encore, il y aura une autre ouverture qui va suivre, puisque ça va être un nouveau concept lancé. C'est ça. Alors c'est septembre, début septembre ou fin septembre. À voir. Des travaux vont être entrepris? On va rafraîchir. Ouais. On va rafraîchir à Altkirch, on va faire des coups de peinture. Il faudra remettre un peu de déco, puisqu'on en a beaucoup qui a été rapatrié. Oui, ouais. Bon, on en a. Ce sera aussi déco thaïlandaise? Oui. Cuisine franco-thaï, on reste sur notre ligne rouge, on ne change pas notre identité entre guillemets. Quoi. Et oui, donc ouverture septembre si tout va bien, si on arrive à trouver une belle petite équipe, je pense qu'on va mettre 5 personnes. Et puis... On va parler un petit peu de l'équipe, parce que là vous avez dû vous renforcer. Tu parles toujours de ton frère bien sûr. Est-ce que maman est toujours partie prenante? Alors maman elle est là, elle est toujours présente, mais beaucoup moins qu'avant. Maman elle fait encore quelques courses le matin. Puis après elle s'en va, elle va au Yam. Et puis elle aide un petit peu encore à faire une petite mise en place. Et puis le soir elle travaille même le soir. Avant tu étais restaurateur, maintenant tu es hôtelier. Qu'est-ce que ça a changé à ta vie? Tout. Non, en fait... Tu en avais envie ou ça s'est imposé pour Non. tes clients, qu'ils puissent dormir sur place? On en avait envie. Depuis un certain temps déjà. Et puis on avait déjà regardé un petit peu à droite, à gauche, sur d'autres adresses, sur d'autres bâtiments, mais on n'a jamais eu le coup de cœur.
Et oui, donc du coup, tout nouveau métier. Je ne connaissais pas. Donc, premier mois un peu plus tatillon. Enfin, c'était, on allait à l'aveugle pour l'instant, enfin, il y a 3 mois. Bon, on s'y fait, hein, on s'y fait. On est là tous les jours. Et puis on apprend sur le tas. Hein. Et puis après... Dit-il avec un rire nerveux. Non, c'est vrai. Mais non, on a une belle petite équipe maintenant. Aujourd'hui, premier mois un petit peu compliqué. On n'a pas su trouver tout de suite tout le monde. Mais l'ouverture devait se faire. Donc maintenant, aujourd'hui, on a réussi à avoir une belle petite équipe de jeunes, de motivés. C'était ouvert quand tu as repris ou c'était fermé depuis quelque temps? C'était ouvert, mais ça a été fermé plusieurs fois, ça a été réouvert, changement de chef beaucoup de fois, pas de personnel, ouais, c'était assez compliqué, avant. Sur les 3 adresses maintenant, la team Orchidée représente combien de personnes? Alors, team Orchidée sur NCSAM, on est une petite vingtaine. Avec la cuisine, la salle et l'hôtel. Et au YAM? Plus YAM, une petite douzaine. Et encore 5-6 voilà, pour la nouvelle adresse dont j'imagine on n'aura pas le nom. Voilà, pour l'instant c'est surprise. Pas de scoop. Je vais pas te squeezer ta communication. Attends un peu. Non mais priorité celui qui finance. Non, ça sera off tout ça. De Vancouver, salle intimiste, à une quarantaine, voire des séminaires en plus. Là aussi ça change un peu toute l'organisation j'imagine et ça a été aussi fluide que tu le souhaitais? Alors en fait on a dû repenser complètement notre façon de travailler en cuisine. À l'époque, on faisait Vancouver, mais à Vancouver, on arrivait encore à être dans le speed du service et tout ça. Et aujourd'hui, on s'est adapté parce qu'au final, tu fais la même mise en place, plus ou moins. Tu augmentes de pas grand chose en fait. Tu augmentes un peu ta cadence et un peu de quantité, mais ça ne te prend pas 2 fois plus de temps. En faisant 2 fois plus de couverts, tu ne fais pas 2 fois plus de temps de mise en place. Mais voilà, on a dû s'adapter à cela. Ouais. Je me souviens de la petite cuisine un peu mouchoir de poche de l'Orchidée. Oui. Et là, la belle cuisine que tu as faite sur mesure. Oui. On peut évoquer la transition et le formidable outil que tu as installé. Alors, avec mon frère, on voulait pour une fois vraiment laisser faire. Un professionnel, parce qu'avant c'était nous, hein. Quand on a ouvert l'Orchidée, quand on a ouvert le YAM, c'est nous qui faisions des allers-retours chez les fabricants de cuisine avec des camionnettes louées au Leclerc, et on faisait 2-3 allers-retours pour vraiment faire tout nous-mêmes et économiser aussi. Parce que nous, on a commencé jeune et puis on a personne derrière aussi non plus. Hein. Et c'est ce qu'on veut et c'est ce qu'on veut pas. Donc voilà, c'est vraiment, on veut rester juste tous les deux et faire. Quoi. Et se challenger aussi. Ça c'est réussi. Ça c'est notre problème. On aura toujours, je pense, cette fibre-là. Une fibre entrepreneuriale, ouais, le développement. Cette envie-là de se développer. Donc il y aura d'autres projets peut-être plus tard, mais on n'en est pas là. Et donc cette fameuse cuisine, oui. Donc, en termes de surface, elle a au moins triplé par rapport à ce que tu avais avant. J'imagine que les flux ont été pensés, c'est peut-être aussi pour ça que les 40 couverts, tu as moins l'impression de les sentir peut-être? C'est ça, on a beaucoup plus de place, mais de la place qui est pensée et réfléchie. Pas de la place juste pour avoir de la place, parce que sinon on perd du temps aussi. Si on a trop de place, si on doit courir de l'autre côté, on perd plus de temps qu'autre chose. Mais là c'est vraiment pensé, on se retourne, on est sur le piano, sur la plancha, on se retourne, enfin en dessous on a les tiroirs chauffants, enfin, on a plein d'outils et c'est vraiment fait pour une cuisine qui doit envoyer voilà, une petite quarantaine de couverts. Ouais. Qu'est-ce qui te rend le plus fier aujourd'hui?
Ce qui me rend le plus fier aujourd'hui, tu sais quoi? Parce que c'est la relation que j'ai avec mon frère aujourd'hui, qui a évolué. Parce que c'était compliqué au début, hein. Quand on travaille en famille, surtout tous les deux en cuisine ou en salle, on se chamaillait beaucoup. Et quand ça se chamaillait, bah, c'était fort, c'était puissant. Les mots, les mots étaient très, durs et violents, quoi. Et aujourd'hui, je trouve que voilà, je pense qu'on a grandi un petit peu et on a mis de l'eau dans nos bains. Et on s'est beaucoup calmé, on se comprend beaucoup plus. Et voilà. Et dès qu'il y a quelque chose, bah, on s'appelle, on s'envoie un message, on dit bon, ok. Et voilà. Chacun a trouvé son terrain d'expression. C'est ça. Lui, il est un petit peu plus au YAM. Non, Même là, pas. il est, mon frère travaille avec moi à NCSM. Là, il n'est pas là aujourd'hui, mais il est en déplacement. Mais voilà, quand lui, il n'est pas là, je suis là. Ou quand moi, je dois me déplacer, il est forcément sur NCSM. Donc, on s'est trouvé voilà, le planning comme ça. Mais sinon, non, on est tous les deux ici. Parce que c'est quand même une grosse bâtisse où il faut avoir l'œil un petit peu partout. Donc dans les chambres, dans la salle, dans la cave, un petit peu partout. Ton poste à toi, il est où? Au pass. N'ai-je pas entendu que tu étais beaucoup en salle? Alors Non, plus. En fait, Ouais. non, en fait, je le faisais parce que à l'époque. Je me souviens quand tu étais chez nous, tu étais en salle, tu t'éclatais avec le vin. Bon. Mais oui, mais ça parce que quand mon sommelier Oui. qui était parti du jour au lendemain, donc décembre, janvier, février, bah, j'étais en salle un peu. Ouais. Mm. Non, là, je suis. Non, mais c'est pas une question qui compte alors, puisque tu es un chef de cuisine qui est au pass, enfin, comme c'est une bonne question. Alors, Ouais, c'est ça. moi j'attendais, je voulais dérouler le truc, Non. alors sommelier, ok. Non, Non. ouais. Côté cuisine, est-ce que les clients de l'Orchidée Altkirch reviennent et vont retrouver des plats phares qu'ils avaient déjà? Est-ce Alors, qu'on est oui, sur oui. une même signature? Ah oui, tout à fait. Donc, on avait des habitués qui reviennent encore aujourd'hui, qui font un peu plus de route du coup, parce que c'était des habitués du Sungo et Altkirch alentour. Et puis oui, ils vont retrouver, on a deux plats signature. C'est la soupe tom yam qui ne change pas, mais après on change voilà, tout ce qui est protéines, tout ce qui est légumes de saison. Et après le crabe mou. Le crabe mou en tempura avec une petite mayonnaise allégée aux feuilles de kaffir. Donc ça, on retrouve toute l'année. Après le reste change une fois tous les 1 mois et demi, 2 mois, mais on change pas tout le menu. On change un plat par-ci par-là, ou une garniture par-ci par-là, mais on change pas tout le menu de coup. Il y a un menu surprise? Oui, alors c'est que menu surprise chez nous, c'est formule 4 plats ou 6 plats. Surprise, on sait pas ce qu'on mange. Par contre, voilà, on demande ce qu'on aime, ce que les clients aiment, n'aiment pas, intolérance, allergie et tout ça. Ouais. Tu as toujours fonctionné comme ça? Tu avais jamais de carte à l'Orchidée? Ah si, on avait une carte pendant Oui. 4 ans. Oui. 4 ans. C'est le souvenir que j'en avais. 4 ans. Qu'est-ce qui t'a fait basculer sur un autre modèle de proposition pour les clients? Alors c'était beaucoup pour faciliter sur les commandes, sur les turnovers, sur la mise en place aussi pour le personnel. Donc du coup, c'est beaucoup plus simple pour eux de se mettre en place pour un menu ou deux que de se mettre en place pour 4 entrées ou 5 entrées et 5-6 plats. Donc c'était vraiment pour le confort aussi entre guillemets des coéquipiers. Quels sont les produits marqueurs de ta cuisine? Ceux qui viennent de Thaïlande par exemple, ou même des produits alsaciens ou français qu'on va retrouver comme ça un peu en fil conducteur qui reviennent chaque saison parce que c'est des produits dont tu as besoin pour les condiments Alors, nous on travaille beaucoup, de toute façon, tout ce qui est aromatique thaï, donc citronnelle, galanga, gingembre, kaffir, kombava, curcuma, piment, basilic thaïlandais, parce que basilic thaïlandais, on en utilise trois sortes. Donc il y en a un qui est un peu plus anisé, il y en a un qui est un peu plus citronné, et l'autre qui est fait complètement que pour faire des sautés de viande à la minute, voilà, des choses comme ça. Ouais. Et en termes de produits?
Produits, Des poissons, des viandes, du crabe. Oui, écoute, beaucoup. On a une cuisine qui est beaucoup axée sur les produits de la mer. Donc beaucoup de poissons et de crustacés. Poissons de crustacés, par exemple, sur un menu 6 plats, tu n'auras qu'une viande, par exemple. Tout le reste, c'est crustacés et poissons. Alors, quelle est la viande qui aura l'honneur de figurer à ta carte? T'en as une de prédilection? J'en ai pas vraiment parce que on aime travailler un petit peu de tout et on essaie de changer tous les 2 mois ou tous les mois. Ça dépend de ce qu'on peut avoir et on adore travailler les viandes maturées, on adore travailler le pigeonneau des Vosges qu'on travaille nous et qu'on fume, les cochons, différents cochons. L'agneau, on adore travailler l'agneau, on adore tout. En fait, on travaille un petit peu de tout. Ouais. Côté fournisseur, oui. Il y a beaucoup d'importations de Thaïlande. Alors côté fournisseur, on a une épicerie asiatique à Mulhouse. Voilà. Tout simplement. Oui, tout simplement. Et on fait des précommandes. On fait des précommandes parce que ces monsieur-là, il fait toutes les semaines un aller-retour. Le dimanche, il part. Il va sur lundi au marché là-bas. Enfin, comment ça s'appelle le gros truc. Rungis? Non, pas c'est asiatique. Oui, c'est asiatique. Je pense chez les Tang frères là. En France? Oui, Paris Store. Paris Store et puis du coup là-bas mais lui il va avec son camion et nous on précommande et il peut avoir des produits frais quoi. Enfin, des fois on a des caisses de basilic thaïlandais citronnier mais on a 5 kilos comme ça arrive, on est super content. Mais vu du coup que maman faisait à l'époque, elle faisait pousser mais aujourd'hui elle le fait plus. Donc voilà, plus de jardin de maman quoi. Donc elle s'est un peu retirée de cela. Elle a quel âge? Bon, elle est jeune, hein. Elle a 62. Oui, 62. Oui, alors elle va encore être un petit peu dynamique. Hein. oui. Et ton rapport avec la Thaïlande, tu y retournes combien de fois par an? Et quand tu y vas, c'est dans l'esprit de dénicher des produits ou des fournisseurs? Alors, tu es comme toujours cette quête culinaire. Toujours. En fait, moi j'y retourne normalement tous les ans, mais là ça fait 2 ans avec ce qui s'est passé au restaurant et tout ça, j'ai pas pu partir, j'ai dû annuler. Mais là j'y retourne normalement en septembre, si tout va bien. Après, je fais toujours en général, j'ai un peu de boulot. Et puis je reste un petit peu plus pour les vacances et la famille qui reste encore. Parce qu'en général je fais un 4 mains en Thaïlande une fois par an, enfin au moins une fois par an j'ai des propositions pour faire des 4 mains à Bangkok ou sur les îles. Et puis du coup j'en profite un petit peu pour rester un peu plus longtemps. Et puis voilà. Tu aimes bien les 4 mains, t'en fais pas mal. Oui. Qu'est-ce que ça t'apporte? Pourquoi Écoute, moi j'aime ça parce que j'aime bien voir comment les autres travaillent et puis c'est toujours enrichissant, tu sais, dans ta propre cuisine, dans ta propre personne, de voir ce qui se passe un petit peu à droite à gauche et là quand on est en cuisine, voilà, on est encore plus proche. Et du coup, on s'échange des petits tips, c'est toujours sympa. Tu vas en organiser ici, à NC-Sign? Oui, c'est prévu. Tu l'avais pas fait alors qu'il est? Non, parce que c'était un petit peu petit, voilà, et je me suis dit bon, non. Et ici, oui, c'est prévu d'en faire. Il y a une première date déjà? Pas encore. Non, pas encore. Je me suis dit, on va se laisser un petit peu le temps, là, terminer l'année, faire l'ouverture, terminer l'année, et puis on verra comment ça va se goupiller. Voir comment déjà la saison d'été, la saison hivernale, avec les marchés de Noël, comment on va fonctionner. Comment s'est présenté ce premier mois d'ouverture? Ça fait 2 mois, pardon? 3 mois. Comment se sont passés ces 3 premiers mois d'ouverture en termes de bilan, de taux d'occupation? Est-ce que tu es content de ce démarrage? Oui, écoute, là ça fait 3 mois qu'on bosse tous les jours. Midi, soir, on est pratiquement complet tous les jours.
malgré les temps entrouverts. Donc voilà, après ça dépend des tablés, hein. On peut être entre du 35 et du 42, mais on arrive toujours à faire un taux d'occupation assez important. Ouais. Et là, sur les 3 mois, oui, on a dépassé les prévisionnels. Ouais. Mais il faut que ça continue. Sur les chambres aussi? Sur les chambres aussi, oui, sur les chambres aussi. On est super contents. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? Non. Non. Comme ça, je sais pas, non. On a pensé à tout? Pourquoi tu as eu un coup de cœur pour cette maison? Mais parce que moi j'aime bien l'architecture ancienne. Donc moi c'est pareil, quand j'ai dû chercher mon petit chez moi, j'ai mis 2 ans pour trouver le bon appartement, la bonne bâtisse, parce que j'avais des critères un peu, voilà. Et j'adore la vieille pierre, tout simplement. Et, il faut qu'il y ait une âme voilà, là-dedans, quoi. Née en 1610, cette maison doit avoir plusieurs âmes maintenant. Hein. Exactement, ouais. Ouais. En fait, cette bâtisse-là, elle a été rénovée par l'ancien propriétaire il y a 7 ans. Il y a 7 ans, il a tout refait. Mais là, il a fait les choses avec goût. Et puis, pareil, passionné, il a chiné quelques meubles à droite, à gauche. Voilà, et puis, du coup, on les a gardés. Donc, ouais, on est content. Nous, ce que tu as envie de te dire, c'est félicitations pour cette merci. belle ouverture, pour ces beaux projets que tu mènes. Merci beaucoup. Merci à toi. Voilà, clap de fin.